Bah alors, ça rigole? À notre arrivée au port de Sète, ce fut une sacrée expérience. On ne s'attendait pas à voir autant de véhicules avec d'aussi gros chargements. On était tellement petits à côté. Après 2 heures d'attente pour faire l'enregistrement de nos papiers, il faut en général attendre encore au moins 2 heures sur le parking avant de pouvoir seulement commencer à embarquer. Une fois que l'embarquement commence, c'est encore une autre histoire. Ça y est, la croisière peut enfin commencer. Nous partons voguer pour environ 40 heures sur la mer Méditerranée. Dans ce cas-là, tu as des voitures qui arrivent en même temps d'en face et qui font demi-tour pour passer. C'est un truc de fou. Bonjour. Bonjour. Bon bah voilà, on est arrivé au Maroc après 40 heures de voyage, quelques heures à la douane, mais tout va bien. Maintenant l'aventure commence. Nous débarquions à peine au Maroc, dans la ville de Nador, et on ne savait toujours pas où est-ce qu'on allait passer la nuit. On commence tout d'abord par se dégourdir un peu les jambes, et surtout celles d'Eva. Et puis, c'est parti, immersion directe dans les petites rues à côté du port. Allant de rencontre en rencontre, nous avons l'immense joie de nous faire inviter pour un couscous délicieux dans une famille absolument adorable. Nous profiterons de leur terrain pour passer la nuit et surtout faire un bon brin de toilette. Le lendemain, nous irons d'enchantement en enchantement, en voyant déjà ces paysages incroyables plongés entre le Rif et l'Atlas. Salam alaikum. Nous rejoignons un peu tardivement ce jour-là la ville de Fès. On vient de se faire arrêter par la police parce qu'Adrien roule trop vite, donc on va payer une amende ou on va aller en prison, je sais pas. Adrien, tu veux dire quelque chose?
Voilà, donc là on attend, ils vont vérifier nos papiers, la voiture et tout. Bon bah on n'est pas couché hein. Ce soir-là, nous n'arrivons pas à trouver d'endroit pour bivouaquer. Il se faisait déjà tard pour la petite, nous avons donc trouvé un hôtel assez surprenant où il y régnait une atmosphère plutôt festive mais surtout relativement dépravée. Nous profitons du beau soleil matinal pour aller nous perdre dans la médina de Fès. Avec la situation du Covid et du coup le peu d'étrangers, nous arrivons à rentrer en contact avec le jeune héritier d'un palais de sultan en plein cœur de la Médina. Nous aurons l'immense privilège d'y dormir et de profiter de ce lieu incroyable, gorgé d'histoire pour nous tout seuls. Le petit déjeuner nous sera même servi royalement. Voilà, quasiment une semaine au Maroc. Aujourd'hui, on traverse les moyens Atlas, les grands Atlas. Et voilà la grosse pluie qui arrive sur nous. Mais on va essayer de l'échapper. Et on traverse. Voilà. C'est ensuite à la Médina de Meknès que nous continuons notre route. Nous poursuivons jusqu'à Moulay Idriss et les vestiges archéologiques de Volubilis, où nous contemplerons un magnifique coucher de soleil sur le toit d'un bâtiment désaffecté. C'est sur ces images que nous terminons cette première vidéo de notre arrivée au Maroc. On espère vraiment que ces quelques images vont vous donner l'eau à la bouche pour la suite de notre voyage. Nous sommes encore débutants dans le montage vidéo, mais on essaie de s'appliquer à chaque fois et surtout on prend beaucoup de plaisir à le faire. Nous avons envie de partager avec vous cette expérimentation pour nous, cette nouvelle façon de voyager, cet art de vivre plus minimaliste et surtout toutes ces belles rencontres que nous faisons au fur et à mesure de notre voyage. Notre projet est de traverser toute l'Afrique et nous espérons pouvoir y arriver dans les 12 prochains mois. Nous serons ravis de pouvoir partager toute cette aventure avec vous. En attendant, on vous invite à rejoindre nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, pour voir de très jolies photos, mais aussi être au courant de toutes nos actualités dans ce voyage.